on se dessert la rondelle. Papa, dis donc. Bonjour. Bonsoir. En plus t'as eu un gros coup. Attends, faut que j'aille me coucher. On la commencera jamais cette vidéo, ça fait 1 heure qu'on est dessus. Ok, t'es good. I'm too good to go. On est good. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 2 de Je spill the tea. Mais aujourd'hui c'est pas juste, c'est on spill the tea puisqu'on est en compagnie de Bichente. Yeah. Queen. Où am I? On avait déjà fait une vidéo avec Bichente où on avait pyrogravé des planches de radiesthésie pendant 8 heures. C'était un enfer. Vraiment plus jamais je Non, refais. c'était super, moi j'ai adoré. Donc on vous a demandé des petits sujets sur Instagram et Discord. Si vous n'êtes pas sur le Discord et que vous souhaitez rejoindre notre merveilleuse communauté, n'hésitez pas, le lien est en description. Je profite aussi pour poser là comme ça que j'ai un Patreon où vous pouvez me soutenir financièrement pour que je puisse continuer à créer du contenu et faire des retweets et des trucs qui nécessitent un peu d'argent parce que YouTube ne paye pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on a pas mal de thèmes autour de la communauté ésotérique. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, du coup, je suis vraiment un acteur pleinement de la communauté ésotérique. La si witch on au peut fait. dire. Et Bichente, pas du tout. Moi je l'ai quitté. Donc, Moi salut, c'est Il ciao. a drop de mic. Moi, j'adore faire l'avocat du diable, surtout dans les trucs où on spill le tea, ça va être très drôle. Et on a appris, du coup, grâce à vous, hier, qu'il y avait eu un bad buzz de Océane. Lourd. Voilà, on a des trucs à dire. Genre, on s'est un peu renseigné, on a un peu regardé et tout, parce que moi, j'avais pas du tout vu ça. En vrai, genre, ça nous a juste fait trop rire. Mais bon, on en parlera après. C'est pas tant dramatique que Voilà, ça. faut arrêter, les gars. Vous êtes vraiment des drama queens. Mais... Trouvons les problèmes où ils ne sont pas. Exactement. Du coup, on a une première... C'est plus une question, là, mais un petit thème qui peut être sympa. Est-ce qu'on a déjà dû se protéger d'entités négatives ? Of course. Bah moi aussi. Voilà. Et comment ça s'est passé, toi ? C'était au tout début de ma pratique. Je faisais des dingueries sans savoir ce que je faisais. Hein. Bien sûr, il faut se renseigner avant de faire quelque chose. Et j'aimais passé la sauge blanche. Yes, la fameuse... Partout dans mon appartement, jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec tous les placards qui s'ouvraient tout seuls, des plaintes qui s'arrachaient des murs. Mais c'est vrai que ton ancien appartement, en plus, c'était une dinguerie, genre... Ouais. Je me souviens, les trucs qui bougeaient tout seuls. J'avais des chargeurs qui se levaient devant. Il n'y a rien qui va. Vraiment, jusqu'au jour où je me suis renseigné, j'ai fait « Ah !» Et du coup, j'ai modifié ma pratique et depuis, plus rien. Comme quoi, au final... Comme par magie. Mais j'avais fait des grosses angoisses et tout. Moi, j'avais dû appeler ma mère en panique. Je voulais même pas rester dans l'appartement le soir où tout s'est passé. C'est ouf. Moi, j'ai eu une fois... Enfin, j'ai eu 2-3 problèmes. Une fois au tout début, quand j'étais sur les réseaux, où je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'envoyer un truc un peu de merde pour tester mes protections. Au final, j'ai pas le fin mot de ce qui s'est vraiment passé cette fois-là. En gros, j'avais purifié, puis j'avais refait de protection, et puis plus aucun problème. Et par contre, une fois, j'ai été furetée, en fait, dans les énergies d'une personne qui avait une entité autour d'elle qui n'était pas très très joyeuse. Et le soir même, du coup, j'ai eu une petite visite sympathique où là, vraiment, genre, grosse crise d'angoisse, j'étais pas bien, vraiment hyperventilation et tout, parce que genre, je sentais une présence genre hyper lourde. Et du coup, en fait, moi, j'ai fait appel à mes guides pour qu'ils me protègent directement dans l'astral, parce que c'était un peu hardcore. Genre, je me suis juste reprotégée et j'ai plus jamais été furetée dans les énergies de cette personne. Voilà. Tu m'étonnes. Ne pas y remettre le nez là. Pas une bonne idée. On va parler maintenant de... Ça, c'est un truc. J'ai l'impression que j'en parle dans toutes mes vidéos, vraiment. En même temps, c'est un gros sujet quand même. La légitimité. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes assez débutantes, ou novices, qui me suivent, et qui osent pas spécifiquement se lancer, qui se sentent pas légitimes, ce genre de truc. Pour moi, la légitimité, c'est un problème qui arrive à partir du moment où il y a communauté. Moi, je pense que les problèmes de légitimité qu'on a vis-à-vis de la pratique, et surtout, c'est les réseaux sociaux, vu qu'il y a forcément des personnes qui en parlent assez librement, qui montrent leur pratique. Toi, tu vas te questionner, tu vas dire, mais elle fait mieux que moi, du coup, moi, je suis pas légitime à faire. Donc, les réseaux, pour moi, créent le problème de légitimité. Sans les réseaux, il n'y aurait pas de problème. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours vis-à-vis des autres, en fait, qu'il y a ce problème de légitimité. Et vraiment, genre, de manière générale, je crois, dans la vie de tous les jours,
je pense que c'est un bon conseil de vous dire, ne vous comparez pas aux autres et vous en tartinez la cacahuète de leurs avis, en fait. Vous irez toujours plus loin si vous arrêtez de vous comparer que si vous vous comparez, que vous posez trop de questions, vous allez stagner. Ça ne sert absolument à rien. J'adore faire le parallèle entre sorcellerie et cuisine, qui sont genre, du coup 2 pratiques totalement différentes. Hein, on est bien d'accord, la sorcellerie c'est pas de la cuisine, mais bon, bref. En fait, genre, qui va vous dire, genre, non, t'es pas légitime de cuire des pâtes? Tu n'as pas le droit. Genre, qui va vous dire que vous n'êtes pas légitime à pratiquer la sorcellerie? Je veux dire, les pâtes, avant de les cuire, vous vous renseignez, comment vous... Enfin, la première fois que vous avez cuit des pâtes, Vous on demandez... vous a quand même expliqué qu'il faut les mettre dans l'eau, j'espère. Moi, je les mets dans la poêle, je les mange, ça croustille. Ça croustille. La sorcellerie, c'est pareil, genre, vous allez vous renseigner de savoir comment est-ce qu'il faut faire un sort, un rituel avant de le faire. Et puis après, vous allez le tester et au fur et à mesure, genre... Si t'apprends les bases, après tu peux travailler tes Très pâtes bonne pour faire des métaphore. très très bons plats, c'est pareil pour les sorts. Exactement. C'est là où tu te cherches et c'est là où tu te trouves dans ta pratique, je pense. Oui, c'est en expérimentant. Donc, la légitimité, pour moi, la question, elle n'a même pas lieu d'être, en fait. Non, c'est juste des problèmes de comparaison Voilà. à autrui, c'est tout. C'est même pas être légitime ou pas, c'est la comparaison en soi. Bon, Anyway. Bad Buzz. Alors, moi, Océane, je la connais genre de TikTok et tout, des vidéos 4 mariages, une lune de miel. C'est une meuf qui me fait archi rire. Genre, je la trouve ultra drôle. Très drôle. Elle est très drôle. Je pense que la communauté ésotérique est un poil susceptible, si je puis me permettre. Même pas un poil, frère. C'est genre... Tu parles de nous, il y a problème. Il y a ça de susceptibilité sur le Witch Talk et la Witch Sphere, tu vois. Il y a au moins tout ça de susceptibilité. C'est fou. Donc on s'est un peu renseigné et tout, on vient de regarder vite fait les vidéos. Le truc c'est qu'on n'a pas tout le contexte non plus. On peut pas vraiment donner un avis très tranché, genre. De toute façon on n'est pas là pour faire le jugement de Océane, genre on n'est pas au tribunal en fait. Bah non, et puis sincèrement du peu qu'on a pu voir, moi de mon propre avis, il n'y a pas eu des mots plus hauts que les autres. C'est vraiment une question de susceptibilité. Au bout d'un moment, si vous vous exposez à des choses, il faut aussi savoir prendre des critiques ou des personnes qui n'ont pas forcément le même avis. Qui n'y croient pas. Voilà, c'est normal, il n'y a pas de bad buzz au bout d'un moment. Moi, je suis désolée, mais la vidéo, genre, juste ça m'a fait archi rire. Le montage. Genre, le montage est incroyable, c'est hyper drôle. Faut quand même se rendre compte que l'émission qu'elle regarde aussi, frère, ça nous rend pas honneur. C'est une bonne émission, bien américaine. Bien américaine, bien mise en scène. Je trouve que les remarques qu'elle fait sur l'émission, elles sont pertinentes. Oui, elle se fout de la gueule des gens dans l'émission. Mais après, ça reste du Océane, c'est des remarques qu'elle aurait pu faire sur d'autres sujets, sur d'autres émissions. On est sur du 46e degré. Bien genre, sûr, bien sûr. Après, là où on peut faire une petite remarque, c'est quand elle dit... Il y a 2 trucs, je crois qu'elle a dit. Genre, comment est-ce que tu te revendiques sorcière ? Si tu mets du sel devant ta porte. Voilà, sauf que oui, en fait, je crois qu'elle se rend pas compte que la sorcellerie, en fait, c'est une pratique au même titre que pâtissier. Je sais pas, genre, t'es sportif. Pourquoi est-ce que tu te revendiques sportif ? Parce que tu fais du sport. Donc je suis une sorcière. Pourquoi je me revendique sorcière ? Parce que je fais de la sorcellerie, point, c'est tout. Voilà. Je pense qu'en dehors de mettre du sel devant sa porte, ta pratique est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde que juste ça. Donc, Mais par contre, je suis désolée, mais les blagues qu'elle fait avec Roblochon, baguette et tout, je suis désolée, c'est archi drôle. Pétez un coup. Pétez un coup, vraiment, ouais. Redescendez, rigoler. Ça va. C'est bon. Vous êtes les premiers à critiquer. Il y avait un autre truc qu'elle disait. La sorcellerie, de manière générale, dans les cultures et tout, c'était toujours mauvais. Pour moi, c'est un manque de connaissances parce que... Pas toutes les cultures mettent ça sous le déjà. Domaine du mauvais, pas du tout. Il y a énormément de cultures dans lesquelles c'est hyper bénéfique. Rien que le vaudou, par exemple. Alors oui, il y a toujours une partie de pas bon et une partie de gentil. Toujours les gentils et les méchants, même si c'est très dualiste comme vision des choses, alors que c'est infiniment plus complexe. En fait, c'était pas une vidéo qui venait attaquer personnellement une pratique ou une communauté, c'était plus une vidéo réaction à quelque chose de débile. Puis la nana, je pense, Océane, elle connaît pas spécifiquement. Alors oui, elle a beau faire des recherches, etc. Mais l'air de rien, tu peux rechercher tout ce que tu veux. Il y a des choses que tu peux pas comprendre tant que tu les expérimentes pas réellement, tant que t'as pas discuté vraiment avec des gens. Là, tout ce qu'elle a pu faire, je pense, c'est lire des articles sur Internet. C'est ça.
C'est déjà bien, ce qui est déjà bien, hein, ce qui est déjà bien, mais il y a un manque, voilà, et qui est normal, et elle comprend pas, parce que c'est pas quelque chose duquel elle fait partie, et je pense pas qu'elle ait voulu être méchante, ou je pense que c'est juste un truc qu'elle comprend pas spécifiquement, point, ça s'arrête là. Continuons du coup sur ce truc un peu de communauté et tout, avec ici le thème c'était partager son expérience en tant que débutant sur les réseaux. Et il y avait un peu tout ce qui découlait de au niveau de la désinformation, des trucs comme ça. Je pense que toi, tu as un avis assez tranché là-dessus. Oui. Et que moi, j'ai un avis qui est complètement, mais pas du tout le même. Moi, déjà, j'ai quitté vraiment toute la communauté, la witchosphère, le witch talk, parce que j'ai trouvé ça... C'est mon avis personnel, ça ne remet en cause que moi et mes pensées et mes ressentis. Je trouve ça très toxique, comparé à la communauté américaine que je trouve hyper chill, hyper... Il y a des bad buzz ouverte. aussi. Ouais. Mais je les trouve quand même beaucoup moins... aigri, genre. Mais ça, c'est les Français de base. Oui, c'est vrai, c'est les Français de base. Aigri. Montrer sa pratique quand on est débutant sur les réseaux sociaux, je pense que c'est assez compliqué parce que tu n'as pas assez de recul sur ta pratique, sur les effets de ta pratique sur le long terme. C'est bête, mais un sort, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois, tu le modifies, tu l'intensifies et tu arrives vraiment à quelque chose de concluant que tu peux répéter sans le modifier. Alors montrer quelque chose que tu viens à peine de faire sans avoir de recul, sur les réseaux, tu vas forcément impacter des personnes qui vont te regarder. Tu sais pas comment elles vont le refaire derrière et ça peut être quelque part dangereux si c'est mal fait. Tu vois. Moi, je trouve que c'est ok de partager son expérience en tant que débutant, mais de nouveau, je pense que non seulement pour les spectateurs, mais aussi pour la personne qui crée le contenu, du coup, il y a des choses à rappeler. Justement, par exemple, le fait d'être débutant, c'est un truc qui va être important. Ça sert à rien de se prendre pour quelqu'un d'expérimenté si c'est pas le cas. Ça va juste induire les gens en erreur. Et vous, potentiellement, vous mettre dans la sauce aussi, hein, ça peut arriver. C'est important aussi d'avoir quand même des gens qui montrent ce que c'est les débuts. C'est important d'avoir des gens qui sont moins expérimentés pour que chacun puisse y trouver un peu son compte. Voilà, il faut toujours se rappeler que c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérience. Les gens qui débutent sont déjà tout à fait tout aussi légitimes que des personnes qui travaillent depuis des années et des années et des années. Le travail va être différent, l'approche va être différente aussi, je pense. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des gens qui débutent et qui expliquent où ils en sont, quelles sont leurs erreurs, justement, est-ce qu'ils peuvent en tirer, qu'est-ce qu'ils ont appris. Moi, je trouve que ça rejoint la première question qui me semble, c'était sur la légitimité. Ouais, c'était une des premières. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais en même temps, ça vient montrer que tout le monde est légitime au final à pouvoir pratiquer et débuter dans une pratique ésotérique, pratiquer des sorts, des rituels. Moi, ce que je trouve aussi en tant que débutant, et qu'il faut rappeler, je pense, c'est que vous avez le droit de faire des erreurs. La critique, si elle est constructive, elle est toujours bonne à prendre. Comme on disait, la communauté, ils sont super susceptibles et ils sont pas toujours, on va en parler juste après, ils sont pas toujours très doux en termes de critique. Pas du tout, des fois tu te fais attraper ta veste et là genre qu'est-ce que j'ai fait, je ne comprends pas. J'aimerais qu'on me présente une personne qui dit « Ah non, moi j'ai jamais fait d'erreur, je me suis jamais trompé dans ma pratique ». C'est faux. Ça n'existe pas. Faux. Moi le premier, je pense que toi aussi, on a tous fait des erreurs, on s'est tous repris, on a tous grandi. Je pense que c'est important aussi de chaque fois remettre l'église au milieu du village en disant c'est mes recherches, j'en suis là, je suis qu'au début, pour éviter justement d'affirmer des choses qui seraient potentiellement de la désinformation. Je trouve que c'est difficile de parler de désinformation dans un milieu où l'information est floue quand même. Est très floue. C'est relativement dur parce qu'au final, quand tu fais tes recherches, tu vas chercher dans 3 bouquins, tu as 3 façons de penser, voire 3 choses qui peuvent différer sur un même sujet. En fait, il faut vraiment différencier les UPG et les SPG, donc les gnoses personnelles et les faits scientifiques vérifiables en fait. Là, si on parle de faits, oui, on peut parler de désinformation. Que si on parle vraiment d'une gnose personnelle, c'est difficile de parler de désinformation puisque c'est une croyance en fait. Est-ce que toi tu peux exprimer tes propres ressentis sur un sujet et te dire c'est ça ma pratique en fonction de mes ressentis, en fonction des choses que j'ai vécues, forcément est-ce que tu vas impacter des personnes derrière, tu vois? Après, je pense que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. En tant que personne qui crée du contenu, j'ai une influence sur certaines personnes. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Après, la manière dont l'information va être traitée derrière,
je peux pas savoir. C'est vrai. Donc ça, c'est pas ma responsabilité à moi. Et si les gens prennent mes croyances personnelles comme une vérité absolue, bah là, à ce moment-là, je peux rien faire pour eux. Récemment, il y a une personne de mon entourage, du coup, qui a pris la parole vis-à-vis du harcèlement qu'elle avait pu vivre par la communauté ésotérique. J'ai vécu du harcèlement, pas à son niveau, vraiment pas. Alors moi, je vous avoue, ça m'a fait chier sur le moment, mais c'est vrai que... Et je pense qu'en vrai, ça existe dans toute communauté sur les réseaux. Le harcèlement sur la communauté ésotérique, parlons-en, voilà. Je pense pas que toi, t'aies vécu de harcèlement ou quoi. Non, moi j'ai eu cette chance sur le peu de temps où j'étais présent sur TikTok. J'ai jamais fait de vidéos informatives sur l'ésotérisme, tout ça. Moi, c'était plus pour dédramatiser et rendre ça accessible. Mais je me suis rendu compte sur le long terme que ça ne me correspondait pas et que je n'avais pas envie de m'exposer de trop aux réseaux sociaux. Et j'avais pas envie, voilà, parce que déjà à l'époque, ça parlait des haters, des critiques. Et je sais que je suis quelqu'un de très sensible. Et au lieu de me prendre tout ça en pleine tronche et pleurer sur mon sort, j'ai préféré me dire, je me protège, je me retire des réseaux et je me recentre sur moi-même. Du coup, je pense que ça va être plus moi qui vais prendre la parole sur ce sujet, vu que moi je suis vraiment... Je vais pas dire que je suis en plein dedans, parce que je ne suis pas en plein dans le harcèlement sur les réseaux, pas du tout. Moi j'ai vraiment réussi à trouver une espèce de stabilité dans la communauté et tout, qui franchement elle fait plaisir. C'est vrai que... ça va faire il y a bientôt 2 ans maintenant. J'ai vécu des petits trucs un peu pas ouf. Et c'est vrai que dans cette communauté... Enfin, je parle de ça parce que c'est la communauté dont je fais partie, mais je pense que dans d'autres communautés sur les réseaux, pareil, genre à partir du moment où t'es sur les réseaux, il y a des trucs qui peuvent vraiment prendre des proportions, mais ça n'a aucun sens. Et ça va très vite surtout. Le pire truc que j'ai vécu, c'était sur Twitter, il y a longtemps. C'était en 2020, je crois. Et suite à ça, j'avais quitté Twitter parce que vraiment, voilà. Mais c'est vrai que dans cette communauté ésotérique, il y a des gueux. Vraiment, il y a des clochards. Moi, j'avais eu affaire à une nana qui... Ouais, vas-y, c'est bon, je vais dire les termes. Qui a acheté des abonnés et qui m'a vraiment genre harcelée en story publique, en m'insultant. Mais vraiment, mais des trucs, mais des trucs de gamin en fait. C'est vraiment des trucs de gamin. Tout ça, c'était parti d'une connerie, juste parce que j'avais mis la personne en garde, parce que légalement, elle n'était pas trop dans son droit. Depuis, en fait, j'ai pris le parti de ne plus prendre parti, et qu'à partir du moment où ça me saoulait, je bloquais et je supprimais. Voilà. Tu t'es protégée comme ça ? Simple, rapide et efficace. Moi, j'avoue que j'ai très peu de temps à perdre dans la vie. J'ai déjà tellement de choses à faire. C'est une communauté où il y a beaucoup d'envieux. Et je pense que j'en avais déjà parlé dans le dernier spiel de Ti, l'ego spirituel de certains, c'est un délire. En tant qu'humain, tu peux jamais tuer totalement ton ego. Il y a un moment donné aussi, il faut que tu te protèges. Tu peux pas être paix et lumière et être gentil avec tout le monde et c'est pas grave, le pardon, t'as vu. Non, il y a un moment donné, il faut savoir poser des limites aussi. Il y en a, ils se prennent pour Dieu, vraiment. Redescendez sur Terre, s'il vous plaît. Redescendez, les guys. Des personnes qui vraiment sont en mode, ils ont toujours leur grain de sel à rajouter, leur mot à dire sur tout. Comme s'ils devaient prouver à quelqu'un ou à eux-mêmes que eux ils savent mieux. Redescendre. Genre écoutez-moi, écoutez ma sainte parole, bon. J'ai la connaissance sur absolument tout. Non. Bah, à partir du moment où dans la communauté ésotérique vous êtes face à une personne qui pense vraiment savoir, pour moi c'est un red flag. Il est vrai. Pour moi c'est un red flag parce que tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas affirmer en disant j'ai la science infuse, moi je sais. C'est inné chez moi. Non Bernard, tu ne sais pas. La remise en question dans cette communauté et dans l'ésotérisme, c'est la base en fait. Et ça fait une parfaite transition vers le dernier thème qui est l'évolution de la sphère ésotérique. T'es plus trop dans cette sphère. Est-ce que t'as vu quand même une évolution, toi Alors, moi encore une fois, c'est mon avis, c'est ma vision des choses. Pour moi, il y a des personnes
qui ont pris la vague du witch talk et de l'évolution de l'ésotérisme sur les réseaux sociaux et la démocratisation réellement de l'ésotérisme, qui ont pris cette vague et qui en ont fait plus un business qu'autre chose. Beaucoup de monde surfe là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques et tout qui pop-up tous les jours en fait. Est-ce que tu fais réellement ça parce que c'est ta vocation, parce que tu y crois, parce que tu pratiques depuis longtemps et du coup... tu te sens entre guillemets légitime, parce que tout le monde est légitime à ouvrir une boutique, ou est-ce que tu fais ça parce que ça marche, parce que ça fait de l'argent et que t'as envie de faire de la moula facile? Oui, ça il y en a évidemment, bien sûr qu'il y en a. Et c'est vrai que ça c'est revenu aussi pas mal dans les thèmes. Il y avait cette question de vraie pratique, vraie croyance ou effet de mode. C'est même pas juste la sorcellerie, c'est le domaine de l'ésotérisme de manière générale. Aujourd'hui il est bourré de marketing. C'est vrai que si on voit ce côté-là, genre il y a quand même pas mal de côtés négatifs. Enfin en fait depuis que j'ai pris ma grosse pause des réseaux là tout juillet-août, depuis que je suis revenue, j'ai trouvé une place beaucoup plus tranquille au sein de la communauté ésotérique avec des personnes qui pour moi sont honnêtes et sont authentiques. En fait moi je ne cherche pas à joindre une communauté ésotérique déjà existante. J'ai un peu, entre guillemets, créé ma sphère personnelle. Et j'ai pas ce besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre ou de suivre quelqu'un d'autre là-dedans. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la sphère qui m'entoure, c'est des gens qui me ressemblent. Et donc je me sens relativement déjà soutenue et puis en sécurité aussi au sein de cette sphère-là. Et je me mets, je pense, sans doute un peu des œillères quand même sur ce qu'il y a plus loin. Et je pense que c'est aussi pour préserver ma santé mentale, parce que je me suis assez énervée comme ça sur cette communauté de zinzin. Je pense que moi j'ai vu une évolution dans la sphère ésotérique, mais je pense que l'évolution que j'ai vue dans la sphère ésotérique, c'est parce que j'ai eu une évolution en moi aussi. Et ce truc de me dire, mais ce qui ne m'intéresse pas et ce que je considère négatif et problématique, en fait je mets ça loin, comme ça. Et j'ai pas envie, je pense que quelque part je ferme quand même un peu les yeux là-dessus, mais j'ai pas envie de batailler pour des trucs où de toute façon ça va pas bouger en fait. Non. Genre je peux pas batailler toute seule contre le capitalisme et le marketing qui est fait autour de la sphère ésotérique. Après moi je trouve c'est pas possible. Il y en a vachement qui, dans cette sphère-là, qui se tirent dans les pattes pour se monter au-dessus du tas et arriver en haut pour faire de l'argent, des vues, ouvrir son business, tout ça, et je trouve ça d'un malsain au possible. En fait, les réseaux sociaux, ça a tendance à entretenir la négativité. Et en fait, c'est facile d'aller stalker trucs, machin, et bazar, et dire oh, t'as vu truc, il a fait ça, oh, franchement, la honte et tout. Mais en fait, ça entretient juste la négativité, et plus t'entretiens ta négativité, plus t'en trouves. Et c'est un cercle vicieux, c'est horrible, et il faut sortir de ça, parce que c'est fatigant. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai quand même des échos de ce qui se passe du coup du dark side de la witch sphere, en mode genre... Il y a quand même des trucs, il y a quand même des gros trucs qui se passent, et j'ai entendu des histoires, mais... Moi ça me prenait trop la tête. Vous n'avez pas besoin de vivre votre vie que pour ça en permanence. Ça, c'est ça que je trouve hyper toxique. Ce que j'avais fait à l'époque, et c'était too much. Au bout d'un moment, stop quoi. Oui, il faut savoir prendre du recul aussi dans sa pratique et tout. Il faut savoir faire d'autres choses, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas vivre que pour ça. Faut que vous ayez plusieurs piliers en fait. Vous ne pouvez pas avoir qu'un seul pilier de vie. Parce qu'après, tu m'étonnes qu'il y a des personnes qui se tirent dans les pattes et qui créent du drama. Parce que si tu vis que pour l'ésotérisme et qu'à un moment donné, dans l'ésotérisme, il y a un truc qui va pas, tu vas avoir l'impression que ta vie entière est un mess, alors que non, il y a plein de trucs qui vont très bien en fait. De ouf. La vie est belle, la vie est une fête. Bref, en vrai, bon petit épisode, moi ça m'a fait trop plaisir. J'adore Spill the Tea. C'était très intéressant. Une bonne discussion, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez apprécié aussi. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour le vlog de mon petit voyage au Pays Basque. De nouveau, n'hésitez pas à aller voir Patreon, Discord et tout pour rejoindre une communauté ésotérique bienveillante et authentique, parce que c'est comme ça que j'aime. Vous prenez pas la tête, beaucoup d'amour, prenez soin de vous, on vous love et à très bientôt. Bisous. Bisous.